9 septembre 2001, en événement a priori anodin s'est produit. C'était pas en Europe, c'était en Afghanistan. Le général Massoud était tué. Cela a déclenché quelque chose et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des similarités. 26 septembre 2022, on a vu le sabotage par l'explosion des 2 conduits Nord Stream. Sabotage qui est pointé en direction de nos amis des États-Unis, parce qu'il ne faut pas en douter, ça vient de là-bas. Alors, vous allez voir des images maintenant concernant le détroit de Kerch, le pont qui relie la Crimée à la Russie. Donc la Crimée est russe, on est bien d'accord. Il y a énormément de choses qui vont changer. Ces images, je vous les montre maintenant et je vais les commenter après. При заезде, получается. Да. На В сторону Керчи. сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. Одно место посмотрю. Какая же это высота? Конечно. А мне кажется, вообще 2 взрыва было, нет? Просто если бы это была ракета, она бы и этот задела, и второй мост. В любом случае. Вылезайте сразу. Pour en revenir au 9 septembre 2001, ça a été un signal pour déclencher l'opération qui s'est produite le 11 septembre 2001. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Si ça ne vous rappelle rien, eh ben, je vous conseille de chercher Tour Jumelle, New York, 11 septembre 2001. Donc. Et là, le 26 septembre 2022, on a eu donc le sabotage de Nord Stream 1 et 2. C'était aussi un signal. Maintenant, on peut voir que le mode opérationnel a totalement changé. Si on regarde au niveau du retrait des forces russes du côté de Liman, Liman c'est une petite bourgade, c'est 12 000 habitants, c'est rien en définitive. Ça a montré une chose, les derniers succès, entre guillemets, c'est surtout de la propagande, mais on voit que le commandement des opérations n'est plus du ressort de l'Ukraine, mais du ressort de l'OTAN. Ça, c'est pour la partie militaire. Maintenant, pour ce que j'appelle la partie sabotage, ça c'est de la barbouze. Ce sont des opérations qui sont montées typiquement par la CIA, par des agences souterraines, des services actions. Comme vous le savez, vous avez actuellement 50 agents du service action de la DCRI française qui sont en Ukraine. Il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas là pour rien. Donc, si on regarde les images attentivement, on peut voir donc 2 véhicules, enfin il y a 4 véhicules. Il y a un camion, une voiture, une autre voiture et un autre camion. Et on voit les images, les véhicules se déplacent et tout d'un coup, on a cette explosion. Donc l'explosion est un peu particulière. Elle a été faite dans un endroit vraiment précis. Bon, ça a saboté une des 2 voies de l'autoroute. Ça a touché un peu la voie ferrée, tout au moins les citernes qui étaient dessus. Mais en définitive, rien de vraiment conséquent. Alors, on peut se poser plusieurs questions.
Il semblerait donc que le conducteur du camion est russe, vienne de Krasnodar, donc a priori rien à voir avec un Ukrainien nationaliste. Du reste, au vu de l'explosion, c'est plutôt un kamikaze façon djihadiste qu'un Ukrainien qui se fait péter. Ça ne correspond pas vraiment à leur manière d'agir. Les questions qu'on peut se poser dans la vidéo, à un moment donné, vous pouvez entendre que la personne qui commente parle de roqueta. Il ne parle pas de bombe, il parle d'un missile. Ça, c'est déjà un point qui est intéressant. D'un autre côté, lorsque j'étais dans les pays de l'Est, etc., aux frontières, normalement, les camions passaient, tous les camions passaient à des scanners, donc pour détecter des marchandises interdites, des armes, etc. Je me pose la question si le camion était vraiment chargé avec de l'explosif, ce qui est actuellement la version officielle russe. Il faut savoir que dans les objectifs de ce type-là, ce qu'on appelle un objectif militaire, typiquement c'est extrêmement surveillé, il y a des contrôles, il y a des chiens renifleurs, ils passent sous les véhicules avec des miroirs pour vérifier si vous avez de l'explosif ou pas. Donc bon, on peut supposer effectivement que le camion a été chargé de diverses marchandises, tout à fait normal, et que dans ces marchandises, on ait mis une bombe de forte puissance de manière à détruire une partie du pont. Ça, c'est une des options. Les autres options, c'est une bombe à déclenchement manuel, on va dire, par le chauffeur, mais il existe d'autres options, à savoir utiliser les réseaux GPS, réseau GLONASS, pour déterminer à quel endroit on veut faire exploser la charge. Et là, le chauffeur n'est même pas au courant de ce qu'il transporte et à quel moment ça va se déclencher. Il y a l'autre possibilité encore qui consiste à avoir un déclenchement par radio avec un téléphone mobile, ce qui est très simple à faire, ou d'utiliser le camion comme balise par rapport à un missile. Il faut savoir que les Américains ont sorti dernièrement des missiles qui peuvent être tirés à une distance de 600 à 1000 km du point désigné et qui peuvent corriger donc leur trajectoire, leur point d'impact, etc. En gros, le camion va servir d'éclairage. C'est comme un phare. Vous avez au bord de la mer des phares qui permettent aux bateaux de se repérer, de naviguer, d'éviter les fonds trop bas, les récifs. Le camion a très bien pu transporter un dispositif de ce genre-là pour indiquer où il se trouvait. Donc ça nécessite une certaine coordination, mais les missiles peuvent être ralentis. Et tout ça, c'est des instruments qui sont très très bien faits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la guerre actuelle, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, le temps et la patience. Sur le temps, on verra qui sera le vainqueur. Pour moi, ça, ce sont des escarmouches. On continue à faire chier l'ours russe, et il faut voir quelle sera la réaction de ce dernier. On le sait, Poutine et son état-major a parlé d'utilisation de bombes nucléaires, et c'est la direction dans laquelle on veut les pousser, d'une manière ou d'une autre. Actuellement, il y a des bruits qui courent comme quoi une bombe atomique type Hiroshima-Nagasaki aurait été construite sur le territoire ukrainien, ce qui est une possibilité parce que techniquement, c'est pas trop difficile à faire, on va dire. C'est pas un engin de grosse précision, c'est juste un gros pétard. Et donc le dissimuler dans un véhicule
dans un bateau, l'envoyer dans un port, typiquement à Odessa, histoire de faire une grosse explosion nucléaire et de pouvoir accuser les Russes. C'est des techniques qui sont utilisées par les services de renseignement. Typiquement, la CIA fait ce genre de choses en Amérique du Sud, renverser des gouvernements. Quand ils n'arrivent pas, ils utilisent les ONG, ils utilisent des réseaux qui sont sur place, ce qu'on appelle les réseaux stay behind. Et ces gens-là ont des capacités de nuisance assez importantes. Alors, la Russie a annoncé que la Crimée, il y avait 15 jours de réserve au niveau carburant, etc. Ce qui devrait laisser le temps de remettre en ordre le pont, tout au moins d'une manière, on va dire, provisoire. Mais la voie ferrée n'est pas détruite, la deuxième portion du pont, la deuxième voie n'est pas détruite non plus, donc c'est pas quelque chose de décisif. C'est plutôt une manière de montrer les points faibles de la Russie. Alors, maintenant, il va falloir devenir très observateur au niveau de ce qui va se produire dans les pays d'Europe, aux États-Unis, parce qu'on va avoir certainement des actions en retour, ce qui est tout à fait normal. Alors ces actions, elles peuvent être de diverses manières. Je vous laisse imaginer, je prends le cas de la Suisse, il y a certains nœuds au niveau communication, il suffit de rentrer dans un de ces nœuds et de le saboter. Vous me direz, c'est protégé, oui, bien sûr que c'est protégé, mais entre le moment où l'alarme est donnée, le temps qu'on arrive, le fait de poser du matériel destructeur et de repartir, c'est jouable. Et même aux États-Unis, il y avait eu le cas d'une grosse ville qui était restée sans Internet parce qu'on avait coupé les fibres optiques qui sortaient de la ville des deux côtés. Ça vous donne un ordre d'idée de ce qui est faisable avec des moyens simples, d'une manière tout à fait discrète, et de ce qui peut arriver derrière. Alors, regardez s'il y a des entreprises chimiques, pétrochimiques, de la grosse industrie lourde qui commencent à avoir des problèmes dans les semaines à venir. Ça signifiera qu'il y a une réponse. Donc voilà, c'était les Burning News de ce... On est combien? On est le 8. J'arrive pas à voir, ouais, le 8 octobre, pardon. Et donc, j'étais impressionné en fait. Pour moi, c'est pas un camion, c'est un missile qui a percuté. Mais il faudrait que je regarde avec des amis qui sont spécialisés dans le domaine pour pouvoir donner leur version. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous. Ciao!